Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons de vision et de couleur. Tout d'abord, qu'est-ce que la lumière blanche? La lumière blanche est constituée d'une multitude de radiations de longueur d'onde variant entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'une longueur d'onde? La longueur d'onde est une grandeur physique qui est en fait caractéristique d'une onde et qui correspond en fait à la distance entre deux maxima consécutifs au niveau de l'amplitude. Mais pourquoi parle-t-on de longueur d'onde pour la lumière? Tout simplement parce que la lumière est aussi une onde électromagnétique. Et donc comme toutes les ondes, la lumière est donc caractérisée par trois grandeurs, son amplitude, sa longueur d'onde et aussi sa fréquence. Et la fréquence, elle, représente en fait le nombre d'oscillations par seconde. Alors comme je le disais tout à l'heure, les longueurs d'onde de la lumière varient entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. En fait, cet ensemble de radiations constitue le domaine visible de la lumière et constitue le spectre de la lumière dite blanche. Comment peut-on obtenir le spectre de la lumière blanche? Ce spectre peut être obtenu par dispersion à l'aide d'un prisme. Lors de son passage à travers le prisme, la lumière va être déviée. Par contre, toutes les lumières colorées ne vont pas être déviées de la même manière. La lumière rouge est moins déviée que la lumière violette. C'est pour cela que le prisme dévie et décompose la lumière blanche en lumière colorée s'étalant du rouge au violet. C'est le phénomène de dispersion. Ce même phénomène est aussi celui qui permet d'expliquer la formation des arcs-en-ciel. Le prisme est cette fois-ci remplacé par la goutte d'eau. La lumière blanche étant constituée de plusieurs couleurs, on la qualifie de polychromatique. Comment se fait-il que nous puissions percevoir ces lumières colorées? En fait, au niveau de la rétine, il y a deux types de cellules. Il y a ce qu'on appelle des bâtonnets et il y a aussi des cônes. Parmi les cônes, il y a ceux qui sont plutôt sensibles aux longueurs d'onde correspondant au bleu, ceux qui sont sensibles aux longueurs d'onde correspondant au vert, et enfin les cônes plutôt sensibles aux longueurs d'onde relatives au rouge. Intéressons-nous désormais à la couleur des objets. Toutes les nuances de couleurs que l'on peut percevoir peuvent être obtenues par addition de trois radiations lumineuses, le bleu, le vert et le rouge. Il suffit donc en fait de doser l'intensité de chacun des trois faisceaux pour pouvoir obtenir l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est en fait ce que l'on appelle la synthèse additive. Et on va maintenant vérifier tout cela en utilisant cette animation. Si je superpose un faisceau de lumière rouge et de lumière verte, je peux constater qu'à l'intersection entre les deux faisceaux, on voit apparaître une couleur jaune. Si je fais varier l'intensité du rouge ou du vert, je vais obtenir soit de l'orange, soit des dégradés de vert. Maintenant, si je superpose à mon faisceau de lumière rouge un faisceau de lumière bleue, j'obtiens une couleur appelée magenta. Si je diminue l'intensité du rouge, je vais obtenir des couleurs qui vont aller du parme jusqu'à d'autres teintes de bleu. Si je diminue le bleu, j'aurai aussi d'autres variations de rouge et de rose. Si j'additionne maintenant une lumière bleue avec une lumière verte, nous obtenons du cyan. Si je diminue l'intensité du vert, je vais avoir différentes gammes de bleu et j'aurai différentes gammes de vert si je diminue la composante bleue. Si j'additionne mes trois lumières colorées rouge, vert, bleu, je peux constater que la somme de ces trois lumières colorées donne du blanc. J'ai réussi à reconstituer les lumières présentes dans le spectre de la lumière grâce à trois couleurs uniquement, le bleu, le vert et le rouge. On dit que ce sont des lumières de type primaire. L'addition de lumières colorées de couleur primaire donne donc rouge plus bleu égale magenta, rouge plus vert égale jaune, bleu plus vert égale cyan. La couleur obtenue en additionnant deux lumières de type primaire sont appelées des couleurs secondaires. Alors qu'est-ce que l'on appelle des couleurs complémentaires?
Nous avons vu que l'addition des trois couleurs rouge, vert, bleu, qui sont les trois couleurs primaires, ça forme de la lumière blanche. S'il manque une des trois couleurs, la somme des deux couleurs restantes sera complémentaire à celle qui manque. Soyons concrets. Cela veut dire que le rouge est le complémentaire du cyan, le magenta est le complémentaire du vert, le jaune est le complémentaire du bleu. Quel est désormais l'effet d'un filtre sur la lumière blanche? Un filtre, c'est une matière transparente qui peut être colorée. Le filtre peut être en matière plastique ou en verre. Si j'éclaire un filtre rouge avec une lumière blanche, la lumière qui va être transmise sera uniquement rouge. Ça veut dire que ce filtre absorbera toutes les autres radiations autres que le rouge. Si j'éclaire un filtre vert avec une lumière blanche, seul le vert sera transmis. Alors, qu'est-ce que la synthèse soustractive? C'est un procédé qui permet d'obtenir des couleurs par soustraction, et non pas par addition comme tout à l'heure, de radiations lumineuses colorées. Alors cette fois-ci, on va partir des couleurs jaune, magenta et cyan, et on va pouvoir, en superposant ces couleurs respectivement, retrouver les couleurs rouge, vert, bleu que l'on avait vues précédemment. Et là, on va pouvoir constater que la synthèse soustractive des couleurs, c'est celle qui est utilisée en peinture, mais aussi dans l'imprimerie et la photographie. Si je superpose une couleur magenta avec une couleur cyan, la seule couleur qui restera sera la commune aux deux, c'est-à-dire la bleue. Si je superpose maintenant le magenta avec le jaune, la couleur commune restante sera le rouge. Si je superpose maintenant le jaune avec le cyan, la couleur restante commune sera le vert. Si je superpose le magenta, le jaune et le cyan en même temps, plus aucune radiation ne peut passer, c'est le noir. Comment peut-on maintenant expliquer la couleur des objets? Un objet coloré va diffuser la lumière colorée qui correspond à sa propre couleur et il va absorber toutes les autres lumières. Par exemple, un objet jaune va diffuser les lumières vertes et rouges et il va absorber le bleu. Si l'objet est éclairé en lumière blanche, la couleur qui va apparaître sera la couleur propre d'un objet. Par contre, si on éclaire un objet avec une lumière colorée, la couleur qui va être reçue par l'œil sera appelée la couleur apparente d'un objet, car celle-ci ne sera pas toujours sa couleur propre. Un objet rouge, par exemple, lorsqu'il est en lumière blanche, va pouvoir vous renvoyer la composante rouge qui est présente dans la lumière blanche et va absorber le bleu et le vert. Si cet objet rouge est éclairé par une lumière rouge, pas de problème, il recevra de la lumière rouge, il va vous renvoyer la lumière rouge, on le verra rouge. Par contre, si je l'éclaire avec de la lumière verte, il va absorber ce rayonnement, il nous paraîtra noir. L'objet rouge nous apparaîtra noir à chaque fois que la lumière incidente ne contiendra pas de composante rouge. Ce sera donc aussi le cas lorsqu'il sera éclairé avec une lumière bleue ou une lumière cyan. Par contre, si j'éclaire mon objet rouge par une lumière qui contient du rouge, je pourrai le voir rouge. Ce sera donc le cas si je l'éclaire avec une lumière jaune ou magenta. Faisons un test pour voir si vous avez compris. Quelle serait la couleur apparente d'un objet cyan éclairé en lumière magenta? Vous avez quelques secondes, vous pouvez faire une pause si vous le souhaitez. La couleur commune au cyan et au magenta étant le bleu, l'objet apparaîtra bleu. Et si j'éclaire mon objet cyan par une lumière jaune, que va-t-il se passer? Facile. La couleur commune au jaune et au cyan étant le vert, l'objet apparaîtra vert. Comment fonctionne la restitution des couleurs sur un écran? Chaque écran est en fait constitué d'un assemblage de pixels qui lui-même est constitué d'un triplet de 3 éléments de cristaux liquides, rouge, vert, bleu. Bon après, plus j'ai de pixels, plus mon image va être de qualité.
Chaque pixel va avoir après une couleur qui va être définie par l'intensité de chacun de ces trois éléments, donc de couleur primaire rouge, vert, bleu, et la synthèse additive correspondante. Le pixel sera blanc quand le rouge, le vert et le bleu sera éclairé avec même intensité. Le pixel sera rouge si les éléments bleu et vert sont éteints, etc., etc. À bientôt pour une nouvelle vidéo.